Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question de Marilène qui nous écrit depuis la France. Comment faire pour vaincre la chair? Quelqu'un a dit un jour, en parlant des chrétiens, des enfants de Dieu, que leur plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, parce qu'il a été vaincu à la croix et il n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que nous lui donnons. Mais il a dit, par contre, nous avons un ennemi plus redoutable à l'intérieur de nous, un ennemi qui est notre vieil homme, notre vieille nature. Il parlait ici de la chair, c'est-à-dire ces dispositions en vous, ces choses à l'intérieur de vous qui vous tirent dans la direction contraire, qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui ont des désirs contraires aux désirs de Dieu. Et c'est vrai que parfois les chrétiens, ils sont là face à des situations, ils voudraient aller prier, ils voudraient aller évangéliser, ils voudraient lire leur Bible, mais il y a quelque chose en eux qui les tire dans la direction opposée et ils ont du mal à se consacrer, du mal à servir Dieu, du mal à réagir comme Jésus aurait réagi. Alors nous avons avec nous aujourd'hui Audrey Mac. Bonjour Mickaël. Bonjour Audrey. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Audrey est une femme, une servante de Dieu que Dieu utilise beaucoup partout dans le monde et elle a vraiment un don pour enseigner, expliquer les choses de la bonne façon, de manière très simple pour qu'on le comprenne. C'est un plaisir pour nous, Audrey, de te recevoir encore aujourd'hui. Merci de m'avoir ici dans les studios. Alors, sans plus tarder, Audrey, cette question de Marilène, comment faire pour vaincre la chair? Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où vient la chair? Mais déjà, on doit se baser sur la parole. Et on doit savoir que, tout d'abord, on doit savoir que la chair est contraire à l'esprit. C'est ce que Galates 5:17 nous dit, que la chair est contraire à l'esprit, en sorte que la chair ne veut pas faire ce que l'esprit veut faire et l'esprit ne va pas faire ce que la chair veut faire. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et en fin de compte, quand on est né de nouveau, on reçoit une nouvelle nature. Et on n'a pas maintenant deux natures, c'est ce que les chrétiens pensent, qu'on a deux natures, la nature de Dieu et la nature du péché qui font la guerre à l'intérieur. Non, non, on a simplement une seule nature qui est la nature de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais le problème, c'est que notre chair, et comme en fin de compte, elle n'est pas mauvaise dans le sens où pécheresse, mais notre chair est comme un petit enfant. Vous voyez, un enfant, si vous le laissez à tout seul, un enfant qui est laissé à lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir faire ce qui sent bien. Je veux manger des bonbons, je veux manger de la glace, je veux regarder des mauvaises choses à la télé, je veux pas faire mes devoirs. Vous voyez, c'est ça, un enfant. Et on doit l'éduquer, l'entraîner. Donc ce que tu veux dire, c'est que la chair, j'ai fait une introduction de l'émission, mais la chair, au final, n'est pas forcément notre ennemi, mais elle pourrait le devenir. Mais elle est en fin de compte, tu as raison dans le sens que elle est notre ennemi. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, on a été renouvelé, on a une nouvelle nature, la nature de Dieu, mais notre chair et notre âme a été programmée en fin de compte selon la vieille nature qu'on avait avant. Cette nature du péché qu'on avait avant, et a programmé notre âme, notre chair, et à faire ce qui était selon le péché. Donc avant, elle était mauvaise, mais elle peut devenir correcte. Voilà, et le fait maintenant, c'est qu'on a une nouvelle nature, on a une seule nature qui est la nature de Dieu. Elle est en nous, mais maintenant, qu'est-ce qui est le problème? C'est que notre chair, notre corps qui est connecté au monde physique, aux cinq sens, dominé par les cinq sens, et complètement à l'opposé à notre esprit qui est dominé par l'esprit, par la parole, par la volonté de Dieu. Et que les deux, la volonté de Dieu et la volonté du monde ou de la chair, des cinq sens, elles sont un peu en combat l'un et l'autre. Et maintenant, on doit apprendre à être dominé par l'esprit au lieu d'être dominé par la chair et nos cinq sens. Et donc, c'est comme un enfant, on doit l'entraîner, l'éduquer, lui apprendre, le reprogrammer en fin de compte. D'accord, wow, c'est super. Donc en fait, la chair, tu dis qu'il faut la reprogrammer, l'éduquer maintenant à notre nouvelle vie. C'est ce que l'on appelle crucifier la chair. La crucifixion de notre chair, de porter notre croix, c'est de constamment apprendre à notre chair à se soumettre
à notre C'est esprit. ça. Et comment concrètement on peut faire ça? Comment un chrétien né de nouveau, C'est une très bonne question. sa chair le tire dans l'autre sens, comment il peut rééduquer sa chair? Vous voyez, la plupart des chrétiens, on leur dit, dès qu'ils sont nés de nouveau, maintenant tu es une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17, il dit que maintenant vous êtes une nouvelle création et toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les gens sont nés de nouveau, je suis une nouvelle créature, mais tout d'un coup, au fil des jours, ils s'aperçoivent que leur chair, elle domine toujours, qu'ils ont toujours des mauvaises habitudes. Ils n'arrivent pas à vaincre leurs mauvaises habitudes, ils n'arrivent pas à faire qu'est la volonté de Dieu. Ils sont toujours comme dominés par ces désirs anciens, cette chair. Et donc, la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont se focaliser sur leur chair, essayer de dompter la chair, maintenant de mettre leur chair sous des réglementations dures. En disant, chair, tu vas plus fumer, tu vas plus faire ceci, tu vas plus faire cela. Et ils essaient maintenant de se remettre, de se concentrer sur leur chair pour casser les mauvaises habitudes, pour changer leur façon d'agir. Mais bien sûr, ça ne va pas marcher. Et c'est ça très souvent l'erreur des chrétiens. Ils sont nés de nouveau et tout d'un coup, ils ont un jeune chrétien qui est né de nouveau et les gens vont automatiquement leur dire maintenant, tu dois plus faire ceci, tu dois plus faire cela, tu dois faire ceci. Ils leur mettent tout d'un coup tout un tas on doit faire, on doit plus faire. Le doit et le doit, on doit pas. Et les gens, ils essayent d'exercer leur volonté de faire et ils échouent. C'est comme si vous essayiez de faire du régime. Tu as déjà essayé de faire pas toi, Michael, non. Mais moi, je sais que j'étais Miss Yo-Yo. J'avais toujours des problèmes de poids. Je faisais un régime à un autre. J'ai essayé tous les régimes qui ont été sur la terre. Mais ça marchait jamais. Pourquoi? Parce que j'essayais toujours d'exercer une volonté forte. De ne pas manger de la pizza, de pas manger des pommes frites, de pas manger de la glace ou des desserts, mais de manger que des légumes bouillis. Et bon, on le fait un petit peu pendant un petit bout de temps et tout d'un coup, on échoue. Et on a les pommes de terre, les frites, la pizza qui nous sort partout et on échoue complètement et on se sent condamné et on se sent complètement minable. C'est ça, et ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Parce que la clé, Paul nous donne cette clé. Paul nous donne cette clé, il nous montre d'abord dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il nous dit que Dieu nous conserve irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus et qu'on soit conservé irrépréhensible tout entier, esprit, âme et corps. La première chose que Paul, vous voyez, la plupart des chrétiens, ils savent qu'ils ont un esprit et un corps. Et c'est tout. Ils ne savent pas, ils pensent que l'âme, c'est leur esprit. Mais non, Paul, vous voyez, il nous donne 3 différents. L'esprit et l'âme et le corps. Ça veut dire que l'âme et l'esprit sont différents. Et qu'on est un être en 3 dimensions. Et quelle est la partie de nous qui est née de nouveau, qui est une nouvelle création? L'esprit. C'est l'esprit qui est maintenant une nouvelle création. Mais le problème, c'est que, comme on disait tout d'abord, notre âme, qu'est-ce que c'est l'âme? C'est notre façon de penser, notre intellect, nos émotions, notre conscience, notre volonté. C'est ça, notre personnalité. C'est ça, notre âme. Et notre corps, qui est notre chair, les 5 sens. Mais l'âme et la chair ont été programmées par cette nature du péché, en fin de compte, notre vieil homme, et n'ont pas été renouvelées. C'est que notre esprit qui a été renouvelé. C'est ça, c'est pour ça que quand un homme né de nouveau accepte Jésus comme son sauveur, il reste finalement, il est changé dans son cœur, dans son esprit, mais finalement il pense toujours de la même façon. Exactement. Il aime toujours les mêmes choses, il n'a pas changé au final. Si tu me permets, vous voyez, quand on est un petit bébé, tout bébé, on sort du ventre de notre mère, on a en fin de compte notre âme qui est notre intellect, façon de penser, émotion. C'est comme un ordinateur tout vide qui sort de l'usine. Mais au cours des années, on va à l'école, on regarde la télé, on est dans notre culture, notre famille, on entend, on voit, on apprend. Et notre âme, notre intellect, une façon de penser a été programmée d'une manière avec la philosophie du monde. Et notre âme, elle ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire, en fin de compte, elle a été contaminée. Parce que bien sûr, quand vous êtes né de nouveau, votre âme a été au cours des années, depuis que vous êtes sorti du ventre de votre mère jusqu'au jour où vous avez reçu le Seigneur, votre âme, elle est comme ça, parce qu'elle a été programmée par le monde. Elle a été téléchargée avec la philosophie, la culture du monde. Elle ressemble à ça.
Et le problème, c'est que votre esprit est né de nouveau. Votre chair, on a vu, est contraire. Vos 5 sens, votre chair est contraire à votre esprit. Et votre âme, elle est au milieu. Et si votre âme n'a pas été changée, elle pense comme le monde. Votre chair veut agir comme le monde. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? 2 contre 1. Vous voyez, votre esprit, la Bible nous dit, prend plaisir, selon l'homme intérieur, selon l'esprit, à faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Mais votre âme, qui a été contaminée, et votre chair, qui veut faire agir comme le monde, ou qui veut faire ce qui lui fait plaisir, vous allez avoir 2 contre votre esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dominé par la chair. Ça, et au final, c'est l'âme qui tranche, en fait. C'est l'âme qui est un peu le gouvernail de notre vie. Exactement, vous voyez, en fin de compte, c'est votre esprit, votre âme, votre chair. Excuse-moi, je te compare à la chair. Hein. Il est pas la chair, mais on va prétendre qu'il est maintenant. Vous avez votre esprit, votre âme et votre chair. Et il y a comme pourquoi Paul dit qu'il y a un combat? Parce que si votre âme n'a pas été renouvelée, elle pense, elle choisit comme le monde. Et quand votre esprit veut faire quelque chose de bien, mais tout d'un coup, la chair, par exemple, vous voulez vous lever tôt, ou vous voulez lever tôt pour prier, pour étudier la parole. Vous mettez le réveil le matin et le réveil sonne. Votre chair, qu'est-ce qu'elle va dire? Dodo. Je veux rester au lit. Votre esprit, qu'est-ce qu'il va dire? Ah mais non, lève-toi, on va prier, on va chercher le Seigneur. Mais votre âme, c'est elle qui tranche au final. C'est elle qui tranche et elle va dire, oh ben, si elle pense comme le monde, elle n'a pas été renouvelée, votre âme va dire, oh ben écoute, tu mérites d'être écouté, après tout, c'est pas grave, tu le feras une autre fois. Et elle va choisir selon la chair et s'associer avec la chair. C'est pour ça que Paul dit d'avoir une âme charnelle, une âme qui est dominée par la chair. Et ça produit toujours la mort et la corruption. Et 2 contre 1. Quand l'apôtre Paul disait « je traite durement mon corps », c'est justement, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il travaillait au niveau de son âme? Ou qui physiquement... En fin de compte, Paul nous le révèle dans l'épître aux Romains. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il nous montre comment, parce que la plupart des chrétiens, ils veulent essayer de gouverner leur chair, de changer leur chair, donc ils se concentrent sur la chair. Mais Paul nous a montré là que le problème, c'est pas la chair, elle fait seulement ce que l'âme lui dicte de faire, ce que l'âme lui laisse faire. Et le problème, c'est pas la chair, en fin de compte, c'est l'âme. Et Paul nous dit, dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit, offrez votre corps comme un sacrifice, qui est et il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre âme, afin que vous puissiez discerner ou prouver quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Et en fin de compte, Paul nous révèle qu'on va être transformé. La parole transformée, c'est puissant, c'est la parole métamorphou. Tu reconnais une parole, la métamorphou? La métamorphose. Ça veut dire la transformation qui se fait tout d'abord à l'intérieur. On ne voit pas à l'œil nu, mais ça se fait à l'intérieur. Donc Paul nous révèle que ce processus de transformation pour transformer ta chair, ça doit tout se faire tout d'abord à l'intérieur. Comment? En renouvelant notre âme. Mais le problème, voyez, c'est pour cela qu'il y a une chaîne de télé comme cela. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer cette chaîne de télé pour vous aider à renouveler votre âme. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, ils vont à l'église peut-être une fois par semaine. Et s'ils ont la chance d'entendre un bon message, ils vont commencer à renouveler leur âme. Mais voilà, vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que c'était tout ça, hein? Voilà, vous allez le savoir dans une seconde. La plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'église peut-être 1 heure par semaine. Alors, ils entendent un petit sermon. Mais le problème, c'est qu'un petit sermon de temps en temps, est-ce que vous voyez du changement avec votre âme? Pas beaucoup. Et votre âme, parce qu'elle est toujours polluée et contaminée, elle va constamment dominer, choisir comme le monde. Elle va penser comme le monde, elle va sentir comme le monde et elle va toujours s'associer avec la chair. Mais Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée, je crois que c'est dans le verset de 14, qui dit « Donne-toi entièrement à la doctrine, à l'enseignement, à la parole, pour que ta conduite ou ton changement
devienne évident à tous. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui se donne entièrement à la parole, qui va constamment sur enseigne-moi.com, qui va peut-être s'enregistrer, s'inscrire à IBM, ou qui va regarder constamment cette chaîne au lieu de regarder toutes les chaînes du monde qui vous nourrissent de pourriture, d'incrédulité, de tout un tas d'immoralité et de violence, vous regardez cette chaîne de télé chrétienne, et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, par la parole, changer votre façon de penser. Votre âme va être renouvelée ou purifiée, parce que Paul dit que la parole, c'est comme de l'eau qui purifie, qui nettoie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup? Avec la parole, voyez, ça, on commence un processus de purification de votre âme, où vous commencez petit à petit à changer votre manière de penser. Mais, voyez, les gens, des fois, ils s'arrêtent là, mais le plus on nettoie notre âme, où on se nourrit de la parole, on étudie la parole, on écoute la parole, des enseignements remplis de foi, remplis de grâce, remplis de vérité, qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup? Votre âme va être purifiée. Alléluia. Et maintenant, avec une âme qui est purifiée, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Votre âme, vous allez commencer à penser selon la parole, à penser comme Dieu. Vous allez maintenant avoir la possibilité de choisir selon la parole. Votre conscience maintenant va être purifiée par la parole. Vous allez maintenant pouvoir choisir selon la parole. Et maintenant, quand votre esprit vous dit, lève-toi tôt pour prier, pour étudier, ou que par exemple, un bon exemple, quelqu'un qui vous fait quelque chose de méchant, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous critique, qui essaie de vous faire que votre patron vous licencie, il vous fait des mauvaises choses. Tout d'un coup, votre esprit va vous dire automatiquement, pardonne. Pardonne, bénis cette personne, achète-lui un cadeau. Mais votre chair, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Non, on va lui rendre les comptes. Venge-toi. Mais maintenant, voyez, si votre âme n'est pas renouvelée, votre âme va dire, mais non, moi je vais me venger. Vous allez penser comme le monde et vous allez faire la même chose que vous faisiez avant. Et vous allez commencer à refuser de pardonner et vous allez vouloir vous venger. Mais votre âme maintenant qui est purifiée, qui est renouvelée, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Votre âme qui connaît la vérité, qui est la parole de Dieu, va dire, ouais, ma chair veut lui mettre les points sur les i, me venger. Mais Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Mais la parole dit, prie pour tes ennemis, bénis tes ennemis, Amen. Et maintenant votre âme va dire, non, ouais, j'ai envie de leur mettre un coup de poing, mais non, je vais choisir non seulement de pardonner, mais de les bénir. Amen. Voyez, c'est ça. Et maintenant, vous allez non pas être dominé par la chair, maintenant, votre esprit va permettre à votre âme va permettre à votre esprit de dominer. Voilà. Et c'est ça qui est tellement puissant. C'est ce que Paul disait, c'est que en renouvelant notre âme, on devient transformé de l'intérieur, comme un petit métamorphosé. C'est comme une petite chenille minable qui rentre dans un cocon. Et il y a un processus de transformation qui se fait à l'intérieur. Et tout d'un coup, cette chenille sort du cocon et elle sort comme un beau papillon qui vole sans limite, qui est magnifique. Et c'est ce processus de transformation que Paul nous demande de faire, de nous donner et de nous abandonner à ce processus. Comment? En renouvelant notre âme constamment. Et tout d'un coup, on casse ces mauvaises habitudes. C'est là où on commence à pouvoir crucifier la chair. Quand votre chair dit non, je vais lui donner un coup de poing. Maintenant, non. On se dit non, je suis dominé par l'esprit. Je choisis de pardonner. Je choisis d'aimer et de bénir. La clé, elle est là, comme tu l'as dit, elle est au niveau de l'âme. Et comme tu le disais, on a tendance à fixer nos yeux sur ce qui est visible, donc notre comportement, et on veut se forcer à dire non, je vais arrêter, me forcer de faire ça, mais au final, on devrait fixer nos yeux sur ce qui est invisible, notre âme, nos pensées, notre façon de penser, comme tu l'as dit, de la renouveler et de lui faire comprendre, non, maintenant, il ne s'agit plus d'agir comme tu agissais avant, maintenant il s'agit de suivre ce que Jésus a dit, d'obéir à la parole de Dieu, de suivre les principes de la parole de Dieu, de l'épouser, de l'accepter. Et finalement, ton âme, au lieu de décider d'obéir aux passions qui sont dans nos membres, dans notre chair... Et les gens obéissent sans vraiment comprendre pourquoi, ils le font par obligation et ça ne marche pas.
C'est ça. Mais dès qu'on se renouvelle notre âme, et qu'est-ce que c'est puissant, c'est que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Exemple, vous avez peut-être lu un verset dans la Bible et vous l'avez lu une centaine de fois, ça vous a jamais rien dit. Et tout d'un coup, vous lisez ce verset et c'est comme si ce verset, il sort de la page. C'est le Saint-Esprit qui travaille avec ce verset et qui vous donne une révélation. Et tout d'un coup, par exemple, le verset que vous lisez qui vous dit « ne mens pas l'un à l'autre » ou « tu n'as pas menti à l'homme et tu as menti au Saint-Esprit », tout d'un coup, vous lisez ce verset explose de la page et vous vous rendez compte oh, « j'avais l'habitude de mentir, mais il faut plus que je mente ». Et qu'est-ce que c'est là? C'est ce que Philippiens 2,12 dit, que c'est le Dieu en vous qui vous donne le vouloir et maintenant le pouvoir. Amen. Vous voyez, jusqu'avant, peut-être, c'était « je dois pas mentir. » Mais tout d'un coup, là, avec le Saint-Esprit qui éclaire la parole, tout d'un coup, ça « je ne veux pas mentir parce que si je mens à Dieu, je blesse l'autre personne. » Et tout d'un coup, il y a non seulement le vouloir ne pas mentir, mais il y a la grâce, la puissance de Dieu qui vous permet de plus le faire. C'est ça, parce que beaucoup de chrétiens pourraient dire « mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas, c'est plus fort que moi ». Au final, c'est un mensonge. C'est parce que ils sont dominés par la chair, parce qu'ils ne se sont jamais donnés vraiment à ce processus de se donner entièrement à la parole et de permettre au Saint-Esprit de leur parler au travers de la parole. C'est-à-dire que plus on va faire comme tu l'as montré tout à l'heure avec ce vers, plus on va être baigné dans la parole, plus on va écouter des enseignements, plus on va faire ce que la parole nous dit, de la mettre en pratique, etc. Plus on va bénéficier des enseignements de la parole de manière abondante, plus ce sera facile pour nous d'obéir. D'être dominé par l'esprit et de vaincre. Et c'est un processus. Finalement, il n'y a plus d'efforts à faire quand on est... C'est un processus vraiment qui est très doux et qui est très simple. Vous voyez, par exemple, mon propre cas, il y avait des choses avant que je faisais et c'était presque on a les poings serrés, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire cela. Mais tout d'un coup, c'était toujours, c'était ce péché qui me vainquait, qui me dominait. Mais quand j'ai commencé à me donner de plus en plus à la parole et de vraiment d'arrêter d'essayer de vaincre ma chair, d'oublier ma chair, si vous me permettez, et de me concentrer sur mon âme et sur la parole et vraiment de jouir d'une relation avec Dieu. Parce que c'est ça, les gens, ils loupent la cible en fin de compte. Parce qu'ils essayent tellement, ils approchent la parole comme un livre d'études. Non, ouvrez la parole comme une lettre d'amour et de jouissez de votre relation avec Dieu. C'est une lettre que Dieu vous parle et ces paroles, surtout dans les épîtres de Paul, ce sont des lettres qui vous sont adressées. Alors, mais lisez-les comme si c'est Dieu qui vous parle et demandez au Saint-Esprit de vous aider. Amen. Et jouissez d'une relation avec Dieu. Et c'est dans ce processus de partager la parole avec Dieu, de communier avec Dieu au travers de la parole, que Dieu vous parle, Dieu vous enseigne, et dans ce processus, c'est ce que Paul disait, il y a la transformation qui se fait. Et tout d'un coup, moi, quand je me suis donné à ce processus, tout d'un coup, je regarde en arrière, je me dis, je fais plus ces choses que j'avais fait avant. Sans m'en rendre compte, c'était un processus doux et gentil de transformation où sans essayer de le faire. Maintenant, sans essayer, je marche d'une manière sainte, plus maintenant qu'avant où j'essayais tellement de dominer ma chair. C'est un peu ce qu'on voit avec nos enfants quand on essaye de leur dire ne fais pas ci, ils font des efforts, mais après, quand ils grandissent, ils prennent de la maturité, ils comprennent pourquoi. Oui. C'est plus facile pour eux d'obéir. L'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 5 et au verset 16 « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Est-ce que c'est ce que tu nous as dit, marcher selon l'esprit? Quand les gens ils pensent marcher dans l'esprit, ils pensent avoir une vision, voir un ange, aller marcher comme sur des nuages. Marcher, il faut regarder dans le contexte, c'est ce que Paul parle, il dit « Vous n'allez pas... marcher selon les désirs de la chair, quand vous marchez dans l'esprit. Et marcher dans l'esprit, c'est quoi? La parole, Jean 6, 63 nous dit, mes paroles sont esprit. Amen. Quand on marche, quand on prend conscience de qui vit en nous, que nous sommes une nouvelle création, notre esprit est né de nouveau, identique à Jésus. Et on prend conscience que nous sommes esprit, que nous sommes saints, justes, identiques à Jésus, et qu'on se donne à la parole qui est esprit.
et c'est marcher dans l'esprit. Quand on marche dans la parole, quand on marche dans cette relation avec Dieu et qu'on se donne, on marche dans l'esprit. Et sans s'en rendre compte, sans essayer, on ne satisfait pas les désirs de la chair. Amen, amen. Tu as parlé de marcher selon l'esprit, donc tu disais c'est vraiment être dans la parole de Dieu. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus concrètement comment, avec l'aide du Saint-Esprit, rendre cette parole vivante? Vous voyez, parce que je rencontre des gens très, très souvent qui connaissent les versets, les paroles. Ils ont des théologiciens, je ne sais pas si on est des théologiens, mais ils n'ont aucune vie, aucun esprit, aucun amour. Et pourquoi? Parce ils étudient la Bible comme un livre d'études, de théologie. Et ils loupent complètement que ça, c'est pour nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. Et donc, moi, je dis aux gens, jouissez d'une relation avec Dieu et abordez la parole comme Dieu qui vous parle. Et comment tu fais, toi, concrètement, dans ta relation avec la parole de Dieu pour la méditer, pour qu'elle soit... Quand je lis ma Bible, premièrement, je prends conscience que le Saint-Esprit, il est en moi, il demeure en moi, pour m'aider à comprendre la parole, pour m'aider à connaître Dieu. Et mon but principal, c'est pas de connaître la parole, mais de connaître Dieu. Et c'est au travers de la parole que je connais Dieu. Et le plus, c'est ça que dans Jean 17, verset 3, il dit que ça, c'est la vie éternelle, qu'on te connaisse, toi Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça notre but. Et quand on veut apprendre à connaître Dieu au travers de sa parole et à avoir une relation avec Dieu, le plus on connaît Dieu, le plus on connaît sa parole, et le plus on commence à pouvoir marcher avec et à renouveler notre âme et à marcher avec Dieu. Et c'est là vraiment qu'on commence à vaincre les désirs de la chair. Amen, amen. Chers frères et sœurs, je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit. Ça a été très, très clair. Et je veux vous encourager simplement pour conclure ce que Audrey a parfaitement si bien enseigné, c'est que nous avons la parole de Dieu et vous avez la parole de Dieu. Et il ne faut vraiment pas la négliger parce que le combat, comme elle l'a dit, il est vraiment dans notre âme. C'est notre âme qui tranche, c'est notre âme qui est notre volonté. La volonté, elle est dans l'âme. Donc si vous avez tendance à aller dans une direction, à être charnel, à réagir avec colère, à pécher, à aller dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, comme Audrey l'a si bien dit, l'idée, ce n'est pas d'essayer de faire des efforts par soi-même, mais le réflexe, ça doit être d'aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et comme elle l'a dit, pas pour essayer d'en connaître plus ou de développer, de remplir notre tête, mais vraiment d'apprendre à découvrir les principes de Dieu, d'apprendre à découvrir la personne de Dieu. Et comme elle l'a dit, elle a un merveilleux associé, le Saint-Esprit, qui est son compagnon, et elle lui demande de l'aider. Demandez-lui de vous ouvrir les yeux. Et comme elle l'a dit, un verset va ressortir et il va vous dire comment vous devez réagir. Et à ce moment-là, votre âme va être de nouveau éduquée. Et au lieu d'obéir au désir de la chair, elle va commencer à obéir au désir de votre esprit pour faire la volonté de Dieu. Alors soyez richement bénis et dominez votre chair en renouvelant vos pensées par la parole de Dieu. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.